dirige le groupe ADECO en France, mais par ailleurs, je suis coprésident de Entreprendre pour apprendre. Je suis proviseur d'un lycée et je suis effectivement très impliqué dans le développement d'Entreprendre pour apprendre au niveau national, mais également en région. C'est né comme ça, EPA, en se disant, voilà, on va créer et on va mettre en place des programmes de pédagogie à l'entrepreneuriat dans le système éducatif français. Le concept de la mini-entreprise, c'est qu'ils sont autonomes et qu'ils prennent eux-mêmes toutes les décisions d'évolution de leur entreprise. Donc ils sont en prise de responsabilité permanente. Et ça, effectivement, c'est très novateur dans l'éducation nationale. C'est ce qu'on appelle une pédagogie inductive. C'est en faisant qu'on apprend. Et ça, les élèves ont peu l'occasion dans le système éducatif de travailler sous cette forme-là. Ce qui a séduit le recteur, c'est une opération qui rapproche encore un peu plus l'école et l'entreprise. On voit bien que, notamment au niveau du monde de l'éducation, il y a un vrai besoin pour préparer ces étudiants, ces écoliers, ces jeunes, au monde de l'entreprise, qu'ils ne connaissent pas et dont ils ont souvent un peu peur. Actuellement, la mini-entreprise démarre au collège, généralement découverte professionnelle 3 heures, en lycée professionnel, en lycée général et en BTS. Celle-ci est énormément construite avec un guide pédagogique qui encadre quand même le déroulement des mini-entreprises. Ils sont accompagnés effectivement par des enseignants, par des entrepreneurs et par des permanents de l'association, mais c'est eux qui sont à l'origine de tout. C'est-à-dire qu'il y a un vrai effet de valorisation de leur travail et ils sont dans un cadre qui est un cadre protecteur. L'enseignant n'est plus un enseignant, mais c'est un accompagnateur de projet. Nous ne travaillons plus comme dans les classes, entre professeurs et élèves. On a l'impression d'être, entre guillemets, la monitrice d'un atelier avec les élèves. Le langage est complètement différent. L'entreprise, on l'a commencé au début de l'année. Tout le monde a trouvé une idée. Après, on a choisi les meilleurs, il en restait 5, après 2. Entre les deux, on a fait une étude de marché et différentes démarches. Et c'est le produit, le porte-livre, qu'on peut voir là, qui a été choisi. C'est pas une grosse entreprise, mais une petite entreprise. Ouais. Il y a quelques problèmes avec la conception du produit, mais ça s'est vite réglé. Ça nous fait travailler en groupe. Chaque mini-entreprise a un parrain. Et ce parrain est généralement un chef d'entreprise lui-même, ou un salarié d'une grande entreprise qui va s'impliquer et qui va aider cette équipe de jeunes à dérouler leur projet. Un soutien à une micro-entreprise comme ça, c'est le fait de voir des élèves qui a priori ne savent pas trop ce qu'ils vont faire de leur vie et les voir, je dirais, vraiment rentrer dans leur projet. En fait, ce que j'apporte aux élèves et aux professeurs, c'est finalement une caution professionnelle. Il est très très important que les entrepreneurs aussi, ils l'ont souhaité. Ça fait des années que les entrepreneurs disent mais on aimerait bien aller à l'école, on aimerait bien aller auprès des jeunes, on aimerait bien leur montrer ce qu'est la vraie vie et l'entreprise. Là, c'est l'occasion. On est une structure associative, on a des subventions d'éducation nationale et également d'organismes parapublics qui sont autour de ce concept, notamment le CODIS. Concrètement, il s'agit de les accompagner dans la démarche de développement de ces mini-entreprises. Donc, notre rôle, c'est de fédérer un peu tout ça, d'être catalyseur de toutes ces initiatives et de leur donner un levier pour se développer indépendamment de l'État ensuite et pour trouver des relais dans la société civile. L'année scolaire en cours, il y a à peu près 450 mini-entreprises en France. L'objectif, c'est 600 mini-entreprises. Mais notre vrai objectif, c'est d'ici 2 ans d'atteindre et de dépasser les 1000 mini-entreprises. Entreprendre pour apprendre, c'est vraiment quelque chose d'utile pour les jeunes, mais également pour la société tout entière. Je suis assez fier parce que ça se passe bien, on est déjà en train de faire des bénéfices. Et je trouve que les notes sont relativement fortes parce que les élèves s'investissent.